Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Antunes, qui est vraiment en tête d'affiche. On la voit partout dans les magazines et ça me fait vraiment super plaisir de l'interviewer aujourd'hui. Alors Céline, est-ce que tu peux simplement te présenter un petit peu plus pour les gens qui nous regardent et m'expliquer un petit peu ton parcours, qu'est-ce qu'il a été en fait? Avec plaisir. Donc en fait, ça fait 27 ans que je suis dans la profession. J'ai commencé dans la région grenobloise, donc iséroise. Je suis tombée amoureuse de l'univers artistique quand j'avais 17 ans, lorsque j'ai mis mes premiers pieds au mondial, on va dire. Et ça m'a fait rêver et je me suis dit qu'un jour, mon plus grand rêve, ça serait d'être sur scène. C'est vrai que ça paraissait inaccessible à 17 ans. En plus, très souvent, on nous dit que pourquoi nous on serait sur scène. C'est vrai qu'on est nombreux dans notre profession, mais comme quoi il faut toujours croire en ses rêves. Et puis j'ai pas mal vogué, travaillé dans différents univers, autant des franchiseurs que des salons plus personnalisés. Je me suis créé un petit peu ma personnalité, j'ai pris ma boîte à idées avec tous les gens que j'ai rencontrés, je me suis instruite de leur savoir. Et j'ai eu l'opportunité en fait d'être repérée par Fatia Benjegelal à l'époque, qui était directrice artistique chez Schwarzkopf, au cours d'une formation, tout simplement parce que j'étais cliente chez Schwarzkopf. J'avais ouvert mon premier salon en 2001 et elle a trouvé que j'avais, je sais pas, quelque chose, une fibre artistique. Donc on m'a proposé d'intégrer les équipes de jeunes talents. Et l'histoire a commencé comme ça. Et puis après, il y a des petites anecdotes qui ont fait que j'ai fait un premier stand sur le mondial. Il y a eu des petites aventures, des complications. Et je me suis retrouvée propulsée sur scène en 1 heure. Et c'était qui tout double. Hein. Et ça a été beaucoup de chance pour moi, parce qu'il y avait le PDG à l'époque, Katharina Hall, qui m'a repérée et qui s'est dit cette femme elle est à l'aise sur scène, pourquoi pas. Donc on a travaillé un petit peu plus le niveau artistique, parce qu'il y a aussi l'univers formation. Et donc j'adore le partage. Donc la formation fait partie de ma vie. Le salon de coiffure est incontournable pour moi. Et l'artistique, c'est mon monde imaginaire et c'est ce qui me permet aussi de toujours aller chercher de l'innovation, de la création. Et voilà, donc j'ai eu l'opportunité de faire quelques scènes. Il y a eu un vrai échange avec d'autres coiffeurs, avec le public, puisque moi je leur dis toujours que je vis les mêmes choses qu'eux au quotidien. Donc il y a eu un réel échange et puis après on s'est dit pourquoi pas draguer un petit peu d'autres pays, d'autres continents. Et j'ai eu la chance de travailler avec différents photographes qui m'ont permis d'avoir des visuels assez forts et qui ont plu beaucoup à l'étranger. Et comme on est nul n'est prophète en son pays, quelque part le fait d'avoir beaucoup de parutions aux États-Unis m'a de nouveau ouvert un peu plus de portes en France. Et beaucoup de gens en fait ont cru en moi. Il y a aussi une histoire de rencontre honnêtement. Et à chaque fois j'ai essayé de relever les défis, de ne pas les décevoir. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai la chance de vivre le mondial, Métamorphose, les magazines. Et aujourd'hui je suis toujours heureuse quand une rédactrice m'appelle, ne serait-ce que pour avoir des informations sur un produit. J'aime le partage, donc pour moi, si aujourd'hui je suis là, je suis en touriste, mais c'est pour partager avec les gens, pour les rencontrer, pour avoir le plaisir d'échanger, parce que je suis humainement parlant comme tout le monde. J'ai ma vie au quotidien, mon salon, mes soucis, mes joies, et puis voilà, en gros, voilà mon histoire et mon parcours. Super, c'est vrai que je rencontre beaucoup ce cas de figure où les gens me disent que ça a marché parfois ailleurs, à l'étranger, et du coup en revenant dans son pays, après, les choses sont différentes et se propulsent, c'est hyper intéressant. Si tu devais, donc 2 salons de coiffure aussi en ce moment, si tu devais résumer ton métier simplement en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais de comment tu vois la coiffure aujourd'hui? Moi la coiffure c'est ma vie, hein, c'est mon oxygène. Le cheveu, pour moi, c'est une matière qui est exceptionnelle. D'ailleurs, quand on regarde mes cheveux, on se rend compte que je détourne beaucoup la matière. Donc, un peu comme un sculpteur, quand il va prendre des éléments du quotidien de la vie, qui va créer une sculpture. Je rigole parce que là, je vois une photo de moi. Donc, voilà, c'est ça. Pour moi, la coiffure, c'est avant tout une passion. Voilà. Après, c'est ce qui fait la différence pour beaucoup de gens dans notre métier. C'est avant tout une passion, c'est la possibilité de faire vivre une matière qui est exceptionnelle. C'est, je crois, la seule chose qu'on peut réellement changer sur notre corps. Et voilà, c'est le sourire d'une cliente quand elle se trouve belle en sortant. C'est pour ça que le salon, pour moi, c'est essentiel. Et je résumerai par passion et matière. Pour moi, c'est les 2 choses. Tu nous as raconté un petit peu ton parcours, mais est-ce que tu as une anecdote ou des choses qui t'ont marqué avant d'arriver là où tu es aujourd'hui? Oui, parce qu'au début, quand on n'a pas vraiment d'identité et qu'on essaie de transmettre un petit peu notre identité
on va dire à la presse ou à différentes personnes. C'est vrai qu'au début, on m'a beaucoup reproché d'être un petit peu trop avant-garde ou un petit peu trop anglaise ou un petit peu trop trash. Alors que moi, je trouvais que j'avais vraiment une identité française avec un mélange de cultures. Je suis très fière de mon pays et je m'enrichissais de différents pays comme le Japon, comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, parce que chaque pays a sa richesse et on peut très bien faire sa boîte à idées. Et c'est vrai qu'au début, je me sentais blessée parce que très souvent, on me disait ah non, c'est trop fort, c'est trop visuel. Puis quelques temps après, je me rendais compte qu'on trouvait les mêmes choses, avec une identité, oui, différente, parce que chacun a son talent, mais c'est vrai que très souvent, j'avais l'impression que la porte se fermait parce que j'étais différente. Mais comme je dis toujours, si c'est pour faire la même chose que les autres, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc c'est difficile de le vivre au début parce qu'on a un sentiment de rejet. Et par contre, j'ai toujours gardé un principe, c'est de ne pas changer mon identité pour faire plaisir parce que j'allais me perdre. Donc j'ai dit tant pis, si ça ne plaît pas ou que ça ne plaît jamais, bah, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça, c'était le destin. Par contre, je ne veux pas perdre mon identité. Et oui, je suis quelqu'un de très actif sur scène. J'aime faire voler les cheveux, j'aime faire rêver avec les paillettes, mais c'est ce que j'ai connu quand j'avais 17 ans. Et je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans un moule. Donc, 2-3 fois, j'ai eu des portes qui se sont fermées. Quand j'envoyais mes visuels, ben, ils n'étaient pas publiés. Donc oui, comme tout le monde, ça n'a pas été facile. Mais voilà, j'ai gardé le principe d'être toujours moi. Et en espérant qu'un jour quelqu'un apprécie mon travail et comme quoi bah, ça arrive. Donc oui, comme tout le monde, on a ses déboires et ses frustrations et ses déceptions. Et voilà, parce qu'on a l'impression que bah, on n'est pas aimé alors que c'est une fausse idée. Mais voilà, c'est la difficulté du début. Merci, donc c'est vrai que l'ADN, l'image, continue à faire ce que tu fais sans forcément te remettre en question, en tout cas ton identité. C'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui aussi, enfin de jeunes qui se lancent dans la coiffure, qui essayent un petit peu tout, qui n'ont pas vraiment d'identité et c'est des fois pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à réussir. Donc toujours bien se connaître aussi et puis c'est comme ça qu'on arrive à avancer en connaissant son ADN, enfin toujours la garder en tout cas. Selon oui, ah bah ça m'intéresse les anecdotes, j'adore. Une petite anecdote, quand j'ai présenté mon premier projet de salon en 98, justement différent avec un principe de rendez-vous, etc., qui était vraiment à l'opposé de ce qui existait à l'époque. J'ai eu donc une tablée devant moi parce que j'avais besoin d'être aidée financièrement et on m'a demandé si j'étais déjà employeur. J'ai dit non, bah, je suis salariée si je suis là aujourd'hui et on m'a dit bah, un conseil, rester salarié. Et aujourd'hui, j'aimerais aller voir ces personnes et leur demander si mon projet, qui était soi-disant si mauvais, avoir une entreprise avec 14 collaborateurs et avoir la possibilité d'en ouvrir une autre, en étant toujours indépendant, est-ce que je m'étais vraiment trompée? Voilà. Et ça a été voilà, mon parcours un petit peu à chaque fois. C'est comme c'était toujours novateur, j'avais toujours eu le droit à des petites remarques comme ça où ça ne marcherait jamais. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à ces gens-là. Pourtant, c'était des gens normalement qui étaient censés avoir un regard quand même très pro. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote que j'ai vécue. Merci beaucoup, c'est vrai que ça c'est hyper intéressant, comme quoi il ne faut pas non plus, quand on croit en quelque chose, il faut y aller à fond et il ne faut pas toujours écouter ce qu'on vous raconte ou des fois on peut être démotivé par des choses comme ça et il faut croire en ce qu'on fait et y aller. Si vraiment on est persuadé et on a envie de le faire, en général on réussit et ça c'est très important. Juste pour terminer, je vais te poser une petite question sur le futur de la coiffure. Comment tu vois, on voit que le monde bouge beaucoup, le comportement aussi des consommateurs change, hein. Tu dois le voir aussi dans ton salon par rapport à il y a quelques années. Comment tu vois un petit peu, toi, le futur de la coiffure dans ce que tu fais tous les jours? Moi, je pense que comme dans beaucoup de corps de métier, on se rend compte qu'on revient à des choses qu'on avait un petit peu mis de côté. Exemple, des boutiques un petit peu plus intimistes avec des primeurs, des fromagers. Enfin, on retourne à de la qualité. En fait, les gens aujourd'hui sont en recherche de qualité. Donc je pense que c'est une fausse idée l'histoire du prix. Tout le monde parle de crise. Vuitton ne s'est jamais aussi bien porté. En tout cas, les marques de luxe ne se sont jamais aussi bien portées parce que justement, quand on consomme, on veut consommer bien. Donc après, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir rentrer automatiquement dans un moule parce qu'en ce moment, c'est ce qui marche. Il faut se dire que si on construit bien son concept et qu'on est toujours dans une qualité de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens vont rechercher. Je pense que le professionnel, le coiffeur, doit aujourd'hui se former
doit s'informer, doit être au courant de toutes les dernières tendances parce que la clientèle est très informée. Et je pense que ce qui peut être très important dans notre métier pour la réussite, c'est le professionnalisme. C'est voilà, arrêter de dénaturer notre métier. On l'a beaucoup dévalorisé en France. Et c'est vrai que je pense qu'être un vrai professionnel de la coiffure, c'est comme un très bon cuisinier. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait des émissions sur la cuisine, on revalorise ce métier. Je pense, voilà, revaloriser notre métier et se dire que c'est un vrai métier artistique. On n'est pas juste des coiffeurs. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, l'essentiel dans un salon, c'est auprès de la clientèle, montrer qu'on est des vrais pros. Ça, c'est l'essentiel. Et faire de la qualité. La qualité, aujourd'hui, est essentielle. Les diagnostics aussi. Les diagnostics, la consultation, l'émotionnel, l'écoute, connaître ses produits, montrer à la cliente qu'on maîtrise de quoi on parle, être informé et formé sur les nouvelles tendances pour pouvoir répondre à une réelle demande. Aujourd'hui, nous, on a un univers consultation dans le salon avec des tablettes. Parce que c'est beaucoup plus réactif au niveau des tendances. Et c'est vrai que la cliente est surprise quand elle arrive parce qu'on l'installe comme avec un médecin. On va consulter, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, déterminer ses attentes, savoir aussi lui dire non quand il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel dans un salon. Et après, à nous de faire le travail qu'on a promis, bien sûr. Mais voilà, je pense que ce qui a manqué un petit peu ça, c'est dans notre métier, c'est justement ce côté... Je consulte la cliente, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Je valorise aussi l'espace bac parce qu'on a tendance à bâcler cet univers-là et qu'aujourd'hui, un moment de détente, la clientèle en a besoin. Donc nous, on ferme notre univers bac. Il y a vraiment une musique zen, une lumière tamisée. C'est un moment où elle va se détendre pour qu'on la mette en condition pour que quand elle passe dans l'univers coupe, elle se sente bien. Et ça doit devenir un moment de plaisir, de partage et pas, oh là là, c'est une corvée, je vais chez le coiffeur, quoi. En tout cas, moi, je le perçois comme ça et c'est vrai que les clientes aiment bien rester et deviennent presque des amis parce qu'elles ont leur café, leur thé, voilà. Elles se sentent prises en charge. Voilà. Merci, donc j'ai qu'une chose à dire, prenez exemple sur Céline, elle a parfaitement compris comment ça fonctionne. Conservez toujours votre identité, ayez de la passion, hein, et puis travaillez la matière. Je crois que tout ça, c'est ce qui te caractérise, l'identité, la passion, la matière. Merci d'avoir répondu à cette interview. Et puis moi, je vous retrouve pour une autre vidéo sur le Club des Agisseurs, et je vous dis à très bientôt. À bientôt.